L'UFC a été créé pour déterminer quel est le style de combat le plus efficace, et bien que le sport ait évolué depuis l'UFC 1, il règne toujours une lutte sans merci et sans réponse entre les différentes écoles de combat. Certains préfèrent rester debout et passer le KO, quand d'autres se spécialisent dans le brisage de nuque. Aujourd'hui, on va voir 7 manières de combattre à l'UFC, en dressant à chaque fois un archétype, son histoire et ses caractéristiques, pour mieux comprendre et prévoir les déroulés des combats en MMA. Les lutteurs daguestanais. Bien sûr, le style le plus dominant à l'UFC ne pouvait pas se passer de mention. Popularisé par la superstar Khabib Nurmagomedov, personne n'a su trouver de réponse jusqu'à maintenant, les plus talentueux ne réussissant qu'à ralentir une défaite inévitable. Ce style de lutte est basé sur le contrôle, la pression et la mort par mille blessures. Malheureusement relativement lent, il est décrété ennuyant par ses détracteurs, alors qu'absolument fascinant quand on voit chaque nuance de la maestria derrière la lente exécution. Brisant la volonté de son adversaire, ce style implacable est la plus grande innovation en matière de combat au sol de ces 10 dernières années, poussant le principe de guerre d'attrition au plus haut degré. Les néo-frappeurs ou karaté-boxeurs. Comment parler de Khabib sans mentionner son légendaire rival Conor McGregor, qui a également lancé une révolution à son arrivée à l'UFC. En effet, le pied-point en MMA était dominé à l'époque par les frappeurs brésiliens, que l'on verra plus tard dans la vidéo. José Aldo, Renan Barão, pour ne nommer que 2 exemples, explosaient la compétition jusqu'au moment où le raz-de-marée des néo-frappeurs les balaye sous les formes de Conor et d'un TJ Dillashaw énervé. Ce style est basé sur le mouvement et les déplacements éclairs, avec un jeu de jambes très inspiré du karaté. Vulnérables face au low kick, ces combattants préfèrent utiliser leur offense comme défense face à ces derniers. En effet, Dustin Poirier n'est certainement pas le premier à avoir utilisé les low kicks face à Conor lors de l'UFC 257, mais c'est le seul à avoir réussi à le faire sans le payer par un KO. D'ailleurs, il avait tenté une stratégie similaire lors de l'affrontement précédent, qu'il avait justement perdu par KO technique en 1 minute 46. Les frappeurs chaotiques. Si les 2 styles évoqués avant sont très calculés, intelligents et efficaces, celui-ci est la définition de la folie. En gros, si je dois prendre 3 coups pour en donner un, on a un deal. Probablement le style le plus excitant qui soit, puisque le combattant joue sa confiance à pile ou face, en partant du principe qu'il pourra tout encaisser. Préparez-vous à des bains de sang avec eux, à des guerres sans merci et autres dingueries. Ils peuvent rester debout face à des coups qui auraient assommé des buffles, et ça les fait rigoler. Les lutteurs boxeurs américains. Le style le plus emblématique du MMA est l'un des plus anciens. Boxer et lutter. Juste les bases debout et au sol. De quoi s'en sortir partout, pour pouvoir se spécialiser dans un des 2 domaines en sachant que l'autre est suffisamment bon pour survivre. Par exemple, un boxeur qui sait faire une défense de lutte basique pour combattre debout, ou un lutteur qui a appris les fondamentaux de la boxe. En fait, il a été créé par les lutteurs universitaires américains, spécifiquement pour contrer les Brésiliens qui explosaient la concurrence avec leur jiu-jitsu. Il est la première version du combattant MMA complet que l'on connaît aujourd'hui, et reste encore de nos jours un style très commun, représenté actuellement par Michael Chandler, Stipe Miocic ou encore Derek Brunson. Les frappeurs, grappleurs brésiliens. En parlant de style ancien, voici l'autre style éternel de la liste. Fruit du croisement entre JJB et Muay Thai, ce mode de combat est le style préféré des Brésiliens, mais aussi des Européens. En effet, comme un lutteur-boxeur, le frappeur-grappleur est bimodal. Il a donc une réponse pour le combat debout et une pour le combat au sol. Si au Brésil, ce combat a permis aux grappleurs de la luta livre et autres formes de combat à soumission d'avoir un répertoire debout, ici en Europe, il sert surtout aux kickboxers pour combler leurs lacunes au sol. Il a pour représentants principaux Charles Oliveira, Paulo Costa, mais son archétype ultime est le meilleur poids-plume de l'histoire, José Aldo. Les cogneurs. Probablement le style le plus apprécié et décrié à la fois. Le cogneur n'est pas le plus intelligent. Il n'est pas non plus le plus technique, ni même le plus précis. Il frappe juste fort. Mais genre vraiment fort. Parfois accusé d'avoir eu de la chance, le fait est que s'il touche, il couche. Tout son style repose dès lors sur placer son satelliseur principal, souvent sa droite, mais parfois il peut s'agir d'un crochet gauche ou même d'une jambe faite d'acier trempé. Dans ses plus illustres représentants, on compte évidemment le champion de la catégorie reine, mais pour être tout à fait honnête, 3/4 des poids lourds sont des cogneurs de base. Si on parle des cogneurs des catégories plus légères, on nommera Alex Pereira, le regretté Anthony Johnson ou encore Jeremy Stephens. Enfin, les méta-frappeurs. Le style du futur, apparu très récemment avec Alexander Volkanovski ou encore Peter Yan. Ces combattants sont la nouvelle génération de frappeurs. Moins mobiles que les néo-frappeurs, ils ont changé le style très axé sur le mouvement par une matrice complexe, associant feinte, défense dynamique et dommages accumulés. Leur concept est, à l'instar des lutteurs daguestanais, de construire une configuration de combat où plus l'affrontement dure, plus les chances de s'en sortir pour l'adversaire s'amenuisent, les blessures s'empilant et rendant le mouvement, le cardio et l'endurance de plus en plus réduits. Ils ne cherchent pas le coup parfait, ils cherchent à affaiblir tellement l'adversaire que le coup parfait n'est plus nécessaire. De toute façon, il finira bien par tomber. Ce qui est intéressant, c'est le choix des cibles de ces combattants, car si la majorité des autres styles cherchent à arracher la tête de l'adversaire,
eux se concentrent particulièrement sur les jambes, la base de l'adversaire, et sur son corps, là où le cardio peut drastiquement être diminué. Autrement dit, les endroits où les dommages porteront leurs fruits sur le long terme. Bien sûr, de tous les styles présentés, aucun n'est représenté à 100%. Par exemple, Deiveson Figueiredo est le mélange parfait entre le cogneur et le frappeur-grappleur, tandis que Robert Whittaker est un croisement entre néo-frappeur et lutteur-boxeur. Le but de cette vidéo était surtout de montrer toutes les possibilités de ce sport magnifique, où chacun peut, avec son unique combinaison de styles, arriver au plus haut niveau. Je suis absolument passionné par cette idée, c'est pourquoi on a créé chez Passion MMA une émission Les styles font les combats, où chaque style présenté dans cette vidéo est analysé pour en comprendre toutes les subtilités, ainsi que ses forces et ses faiblesses. Si jamais ça vous intéresse, allez voir ça. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou par un pouce, et je vous dis à la prochaine.